Salut, c'est Ako, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler actualité. Déjà je vais vous parler des sorties de mai parce qu'il y a eu plein d'annonces d'un coup, je ne sais plus où mettre de la tête. Déjà Hirodori nous a annoncé 3 doujins qui sortiront ce 10 mai. Comme d'habitude vous pouvez les retrouver en précommande sur Ayaku Shop et La Musardine, leur magasin partenaire. Je suis trop heureuse puisqu'on a un tome de Nemu, enfin. C'est L'étreinte de la sirène, un titre fandom BDSM avec un Monster Boy de qualité. Franchement la cover, ils la font comme la version japonaise, ça va être oufissime, vraiment, il est beaucoup trop beau celui-là. J'avoue, personnellement, j'aurais voulu avoir Petit Chaton Lubrique, mais écoutez, j'espère qu'en tout cas, peut-être ils nous réservent des surprises, comme l'année dernière à la Japan Expo. Je suis assez contente qu'ils sortent maintenant. On aura aussi La Farouche Femme des Neiges et La Bague Maudite, qui sera un petit full couleur, donc une première. Et par contre, du coup, ça se ressent au niveau du prix, puisque ce tome sera à presque 25 €. Après, j'ai envie de vous dire que je relativise dans le sens où 25 € c'est le prix d'un tome normal pour les Hirodori classiques. Donc je me dis 25 € pour du full couleur, il y a environ 70 pages, ça va. C'est un budget, hein, on va pas se mentir, ça, avec les temps actuels c'est un budget. Mais ça va, surtout que c'est un titre qui plaît énormément. C'est l'un des best-sellers de Hirodori Citron, ainsi que L'étreinte de la sirène, hein, parce que vraiment c'est un titre qui a marché. Le fandom, ça attire énormément de monde. Et puis, Nemu. Nemu se suffit à lui-même. Il fait des titres géniaux. Et alors là, on a une grande nouveauté, je suis très contente. C'est le premier yaoi en version papier. Donc pour du doujin, je trouve ça super intéressant qu'il se diversifie. Et moi, pour moi, cette annonce de yaoi, c'est une porte ouverte au Yuri Spacey, puisque je trouve qu'il est très mal représenté en France. Grâce à Meian, aujourd'hui, on a du Yuri soft un peu plus accessible, mais je vous avoue qu'un peu plus adulte n'existe pas pour l'instant. Si Hirodori rentre dans ce marché, je serai très contente, puisqu'ils ont du Ayane, ils ont plein de titres Spacey Yuri que j'ai hâte de voir. On aura l'œuf leçon que je ne connais absolument pas, donc j'ai hâte de le découvrir. C'est un petit tome d'une 50aine de pages, donc à voir. En tout cas, je suis contente que le catalogue s'ouvre vers d'autres horizons. C'est vraiment la force de Hirodori Citron, c'est que la variété, pour le coup, eux, ils l'ont vraiment dans tous les horizons, tous les artistes, peu importe les histoires, c'est vraiment de la qualité. Et en plus de ça, comme je vous dis, vous en avez pour toutes les orientations, et de voir que ça se développe aussi en version papier, c'est génial. On aura 4 petits hentai hot manga le 16 mai. Donc bien sûr on aura le fameux Biromance avec sa cover assez soft. Boxing the Road avec ses dessins assez spéciaux. Donc celui-là j'ai hâte de l'ouvrir parce que vraiment je me pose énormément de questions sur le dessin. No Need for Love, celui qui a le chapitre supprimé pour cause de Shota, hein, tout simplement. Donc hâte de le voir parce qu'il a l'air assez ardo celui-là. Alors, Secret Wife, c'est l'un que j'attends le plus puisque je suis fan de NTR, vous le savez. Et en plus de ça, je trouve que le dessin... Alors, je sais pas si on dit Souyon, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, il a un trait super joli. Puis le 23 mai aussi, le nouveau titre de Shiwazuno Okina de chez Seiko que j'ai déjà reçu. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Après, on passe sur des sorties potentielles. On aurait potentiellement, encore une fois, le fameux Mi-Zone qui devrait arriver. Bizarrement, il est disponible déjà sur Amazon et la Fnac. Donc, est-ce que ça va être repoussé parce que la dernière fois aussi, il était affiché et il s'est fait repousser quand même. Et Revenge Hypnosis qu'on attend quand même depuis 1 an. Ça commence à être long, je vous avoue. Donc, j'espère potentiellement que ce ne sera pas des sorties Japan Expo et qu'on les aura enfin. Libérez les haches s'il vous plaît, ou au moins Mi-Zone. Donc ce mois de mai déjà, vous imaginez déjà tout ce que j'ai annoncé va être très chargé et va piquer, hein, au niveau du porte-monnaie. Donc voilà, on a une vraie sélection et vraiment du choix. Pour les sorties du mois de juin, elles ont déjà été annoncées par Hot Manga sur les réseaux sociaux, donc c'est des sorties officielles. Par contre, elles ont été repoussées au 26 juin, donc je ne sais pas si ça sera plutôt spécialement pour la Japan Expo. Mais voilà, il y a déjà eu un petit report. Donc on a Futari Yogari, je suis désolée, je suis en train de lire en même temps parce que c'est compliqué les noms. La couleur de l'innocence qui a l'air tout doux, tout mignon. Love Me Tender, Love Me True, non je rigole, mais Love Me Tender qui a l'air super beau. Et Sorceress Form in Other World, donc celui-là, j'ai hâte de le voir, ça a l'air d'être un petit arc narratif assez spacey. Pour le mois de juillet, alors c'est toujours, attention, on prend des pincettes, on est toujours sur de la supposition puisque ça n'a pas été annoncé officiellement, mais ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai trouvé sur Notivision.
Donc la plupart du temps, voilà, on le sait à l'avance. Pour le mois de juillet, donc ce serait à peu près pour la Japan Expo, on aura Please Freeze Please de Shiwazu no Okina, encore une fois l'auteur de Pisame New This Beach. Enku Oji-sen, il est vraiment adoré par le public français et très attendu. Et je vous avoue, vu ce que j'ai pensé de New This Beach, j'attends vraiment son nouveau titre, voir si vraiment on retrouve le ton un peu plus léger de Enku Oji-san. Sinon, on a un deuxième titre qui s'appellera My NTR Wife. Et alors là, NTR, quand je vois NTR, c'est bon. Donc, il sortirait potentiellement le 11 juillet. Le 24 juillet, donc je pense que ça, ce sera les hot mangas qui seront spécialement là pour la Japan Expo. Vous aurez Beach Plan qui a déjà été annoncé par Hot Manga, mais j'ai l'impression que tous les titres que je vais vous annoncer, Hot Manga l'avait précisé sur son Twitter que ça serait dans les prochaines sorties. J'essaierai de vous mettre un max d'images, mais ça va être difficile de censurer pour certains. Murmure après les cours, donc je sais pas du tout de quoi ça parle, mais on verra bien. J'ai hâte d'avoir les synopsis pour voir tout ça et les tags. Partie fine après les cours. On a aussi le Sexy Beam de Cacao, l'auteur de Winning Strike, donc c'est trop cool de retrouver son super trait à lui. Et Souffle sensuel. Ça serait potentiellement les sorties pour la Japan Expo et je suis assez contente parce que franchement ils vont débiter. Pour ceux qui attendaient ces sites qui ont été annoncés il y a 2-3 ans, encore une fois je suis obligée de vous dire que le problème c'est que c'est du Core Magazine. Donc je pense que Core Magazine saoule pour qu'on puisse les sortir que en version censurée, un peu comme du coup, un peu comme la version censurée de Nihoniba, donc je pense que c'est pour ça qu'on les a toujours pas eu, et c'est dommage parce que vraiment ils avaient chopé de super bons titres. On a pensé que même s'ils doivent les sortir censurés, il faut qu'ils sortent parce que franchement c'est des titres qu'on attendait tellement. Je vous dis là, c'est vraiment des trucs que j'ai cherché sur internet, hein. C'est pas des exclus qu'on m'a dit, vraiment les éditeurs vous préparent énormément de surprises. Mais là on parle de trucs que vous auriez pu trouver tout seul, clairement. J'ai trouvé du coup sur Amazon des potentielles sorties encore une fois pour la Japan Expo. Donc apparemment il y en aura 8 exclusives. Mais comme je vous dis, sans annonce officielle, ne prenez pas ces mots au sérieux. Et j'en ai trouvé d'autres en fait. Finalement il y en aurait potentiellement 8. Et du coup il y aura le quotidien sexuel de Katsura. On aura aussi Si chaud et doux. Intimité. Donc voilà, c'est vraiment des titres. Et le problème, c'est qu'on n'a pas les jaquettes. Donc je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Je le sais. Désolée pour cela, je pourrais pas vous montrer les covers parce qu'elles sont pas encore disponibles. Moi, je sais ce que c'est et franchement, je suis très contente. Ceux-là, ils vont être très très beaux, je vous le dis. S'ils sortent vraiment à la Japan, ça va être trop trop beau. Ça va être trop trop beau, je vous le dis. Je suis très contente de voir que ça sort aussi vite. J'espère que Hot Manga ne va pas s'arrêter là parce que l'année dernière il n'a rien sorti après la Japan. Là j'ai l'impression que le catalogue de hentai s'est vraiment étoffé, c'est énorme. On n'a pas encore s'agrandir, donc espérons qu'aussi Nihoniba voilà, même si leur situation a l'air d'être difficile en ce moment, il faut qu'ils se bouchent les fesses parce que il manque plus que. Là on a quand même Seiko qui carbure cette année, Hot Manga qui arrive en trombe comme d'habitude, avec une vague cette fois-ci au lieu de 5 mangas de 4. Donc espérons que ce soit plus pour faire une espèce de continuité. Ça dure comme ça toute l'année, hein. Bon, on va avoir mal au porte-monnaie les amis. Mais franchement ça fait plaisir de voir autant de H manga. Par contre le petit souci, je vais vous montrer, ça va être compliqué au niveau des Billy les amis. Il faut que je rachète des planches parce que là vous voyez c'était déjà saturé de base, mais avec autant de sorties je crois qu'on va bien galérer ensemble parce qu'on est quand même à 7-6 sorties sur les prochains mois. Ça va être chaud patate. Donc n'hésitez pas à me dire quel titre vous attendez le plus. J'espère que ces actualités vous ont fait plaisir. Tchuss!